Bonjour à tous, bienvenue sur le JT du complet, le deuxième numéro de ce JT, le JT de votre discipline préférée. Alors pour ce deuxième numéro, de nombreux sujets, encore un peu plus de sujets d'ailleurs que sur le premier épisode de ce JT. On attaquera bien évidemment avec l'analyse de Guillaume Grégoire qui reviendra sur le CCI 4 étoiles de Saumur, qui a vu le sacre de Julia Krajewski, la cavalière allemande, suivie, en tout cas accompagnée sur le podium par Tom Carlyle et Asti Nicolas. Et donc Guillaume décortiquera un peu les performances des uns et des autres, voire les quelques contre-performances. Et à quelques semaines de la sélection olympique et des Jeux olympiques, et à quelques mois des championnats d'Europe, ça a toute son importance. Ensuite, nous irons faire un petit tour du côté de l'Angleterre, et cette fois-ci avec Gaspard Maxud, un cavalier relativement jeune, un cavalier français, basé à quelques minutes des écuries de Pipa Funnel, et qui continue son petit bonhomme de chemin et qui court aujourd'hui en 4 étoiles du côté de l'Angleterre. Derrière, un sujet important sera traité par Florent Veil, cavalier amateur bien connu de Rhône-Alpes. Depuis de nombreuses années, Florent est installé du côté de Grenoble et Florent est également pompier professionnel. Et Florent nous parlera tout simplement de sécurité, puisque sécurité, tous concernés. Et donc Florent fera un petit parallèle entre la haute montagne et le concours complet, et pour nous rappeler les règles évidentes de sécurité. Au moment où tout le monde va rechausser les crampons pour partir en concours, il faut bien garder en tête cet aspect sécuritaire, c'est très important. Ensuite, direction Saumur, et on retrouve Maxime Livio. Maxime va revenir forcément sur l'international de Saumur, et il va surtout nous parler de Baborovko, le 4 étoiles format court qui a lieu en Pologne dans 15 jours, où il emmène notamment son superbe gris à Pied du Libère. Et Maxime, à Baborovko, il aura tout simplement face à lui le roi et la reine de la discipline, Michael Jung et Ingrid Klimke. Derrière, place à l'élevage, cette fois-ci encore avec Yann Pierre, qui ne nous parlera pas d'un étalon tout particulier, mais plus largement d'un élevage bien connu du concours complet et de la scène internationale de la discipline. Derrière, nous ferons un focus sur un nouvel organisateur de complet, l'organisateur du concours complet international de Saulieu, nouvel organisateur d'un international. Vous le savez, Saulieu, c'est au cœur de la Bourgogne, c'est une région qui me tient à cœur, je suis bourguignon. Et bien Saulieu accueillera le dernier week-end d'août, donc du 26 au 29 août, un CCI 1 étoile et un CCI 2 étoiles au format long, avec une belle dotation sur le CCI 2 étoiles format long. Donc on laisse le micro quelques instants aux organisateurs qui vous montreront quelques images du site de cet international de Saulieu. Donc prenez date du 26 au 29 août. Je pense que pour des cavaliers amateurs qui reprennent maintenant la compétition et qui tournent amateur 1, amateur élite, l'international de Saulieu est un super premier objectif de mi-saison, puisque la saison va nous amener jusqu'à fin novembre. Et puis derrière, je reprendrai la parole pour vous parler un peu de l'agenda des prochaines semaines, voire des prochains mois, et surtout vous révéler ma sélection des championnats d'Europe et ma sélection des Jeux Olympiques. Et oui, on a tous à peu près les mêmes noms à mettre sur la sélection, et moi je reviens clairement nom par nom sur qui j'ai envie de mettre dans l'avion pour aller à Tokyo et qui je souhaite mettre dans le camion pour aller au championnat d'Europe. Et on est plutôt bien fourni du côté de la sélection française, puisqu'on a quand même pas mal de couples super performants. Mais avant de débuter ce JT, on va faire un petit tour du côté de l'Allemagne, du côté de Marbach, et donner la parole à Roxane Gronfard, qui a couru le 4 étoiles format court, la cavalière suisse avec Hopi de Saint-Léo, et qui va nous parler donc de son épreuve à Marbach, et puis de ses objectifs cette saison, qui, on croise les doigts avec elle, doivent l'emmener au championnat d'Europe d'Avenches en Suisse fin septembre. Allez, c'est parti, la parole est à Roxane, et derrière on déroule tout le JT. Je viens de finir le cross avec Hopi à Marbach sur le 4 étoiles court. On prend un peu de temps, mais bon, on s'est offert un beau parcours pour son anniversaire. Et du coup, la suite du programme, là déjà, ça va être une bonne récup. Et après les championnats suisses fin juin, donc n'hésitez pas aussi à venir, il y a de la place. Donc dans le 4 court, et il y a aussi un 3 étoiles. Donc si tout va bien, on risque d'avoir peut-être notre place pour les championnats d'Europe. Et puis sinon, on essaiera de s'offrir une place à Bokello. Et on va voir, ça va être sa dernière saison pour lui. Mais bon, la relève arrive, donc tant mieux. Voilà, merci, au revoir. Bonjour les complétistes. Aujourd'hui, je vais vous parler du 4 étoiles de Saumur. Et si bien sûr je peux vous en parler, c'est parce qu'il a eu lieu, ce qui pouvait sembler au départ une gageure.
Pour avoir assisté aux 33 éditions précédentes, celle-là n'était sans doute pas la plus exaltante en termes de plateau sportif, ni la plus sexy au niveau de l'ambiance. Une belle réussite néanmoins dans le contexte sanitaire que l'on connaît. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Vous avez été près de 10 000 à suivre le cross en direct sur vos écrans. Alors merci au comité équestre de Saumur et aux bénévoles qui ont pu relever ce défi. Pour le dressage, aucune reprise n'a été détonnante, mais deux d'entre elles se sont quand même détachées du lot. Celle d'abord de Julia Krajewski avec Amandine de Bneville et aussi celle de Tom Carlyle avec Birman. Un seul des trois juges a préféré le couple allemand, mais ça a suffi pour faire la différence. Derrière, on a vu des bonnes prestations, au-dessus de 70% pour pas mal de nos bleus. Ça progresse et il le faut quand on entend Madame Krajewski regretter que le dressage soit le point faible de sa jument. Quelques déceptions dans le camp français, par exemple pour Babylone de Gamma qui a été un peu chaud et qui a fait le grand écart dans un protocole noté de 4 à 9. Chaude aussi, mais à l'autre sens du terme, Sarah Dargouge n'a pas pu produire son niveau habituel. Le cross maintenant. Disons, pour ne pas contredire notre DTN préféré, qu'il était un petit peu pas très difficile. Il y avait une partie technique et twisty, comme aime bien les construire Pierre Michelet. Ça, c'était en début de tour. Et puis, du coup, certains ont eu un peu de mal à rattraper le temps perdu sur la suite du cross, qui, elle, était plus galopante. Il n'empêche que plus des 3/4 des participants ont été sans faute, et parmi eux, il y a eu 6 maxi. Pour les chevaux à suivre en vue d'une éventuelle sélection, tous ont bien couru. Babylone, Triton Fontaine et Utrio du Halage ont été à l'heure. Birman, Coriano, Sarah Dargouge et Romantic Love ont pris quelques pénalités. Seul Esprit de la Loge, qui redémarre gentiment après une année off, a été au-delà des 4 points de temps. À l'issue du cross, Birman était toujours seconde et dans la barre de la victoire. Le CSO promettait d'être décisif. Triton, qui avait maîtrisé les tests précédents, sortait de piste et du podium avec 3 barres. Décevant. Mais ce n'est rien à côté de la pauvre Gwendolyn qui a fait bouchon de champagne sur le premier saut du tour et s'est retrouvée à terre. Adieu la qualif, adieu les rêves, l'addition est salée. Mais on la sait capable de rebondir. Pour le reste, le haut du classement a peu changé. Astier rejoignait son pote Thomas sur le podium, derrière l'Allemande qui a fait une vraie démonstration d'un bout à l'autre de la compétition. Un petit aiguillon qui nous rappelle qu'il ne faut pas se reposer ni s'endormir sur ses lauriers. Néanmoins, Tom et Birman n'ont pas à rougir avec ce qu'ils ont produit à Saumur. Ils confirment leur forme exceptionnelle. De mon point de vue, ils sont Tikokino Nakade. C'est du japonais et ça veut dire dans l'avion. 3 couples ont conservé leurs points de dressage à Saumur. Julia et sa jument, dont il va sérieusement falloir se méfier. Jean-Loup et Utrio, qui pourraient bien mériter un voyage en Suisse pour les championnats d'Europe, tout comme Arnaud et Coriano d'ailleurs. Et puis Astier et Babylone. Pour moi, eux aussi, sont Ikokino Nakade. Ça semble difficile de laisser un double médaillé en titre à la maison, surtout avec un aussi bon cheval. Le verdict de la sélection, nous l'aurons après l'étape du Grand National de Vittel qui se déroulera du 17 au 20 juin. Un terrain qu'on adore et qu'on n'a pas foulé depuis presque 10 ans. Tous les prétendants y seront. Thierry Touzin nous a même glissé à l'oreille que s'il y en a qui ne sont pas à Vittel, c'est qu'ils ne veulent pas aller au JO. Comprenne qui pourra. Allez, sayonara et vive le complet. Bonjour les amis, c'est Gaston Maxud, cavalier basé en Angleterre. Donc je suis arrivé en Angleterre il y a à peu près 2013, donc ça fait 8 ans maintenant. J'ai travaillé une saison pour Andrew Nicholson, suivi de quelques mois chez Sam Griffiths, puis chez un éleveur local. Après cela, je me suis installé à mon compte, donc depuis 2016, donc ça fait maintenant 5 ans que je suis à mon compte. Et je me suis installé dans ces écuries ici, ça fait maintenant 3 ans où je loue des installations. Donc je suis basé à 50 km au sud de Londres
et à peu près 2 minutes de chez Pipa Fenel. Donc, les nouvelles actuelles en Angleterre, c'est l'annulation de Burghley, qui vient un peu comme un choc pour tous les cavaliers de complet en Angleterre. Burghley, c'est un peu c'est comme badminton, ça a la même ampleur ici que badminton. Et déjà, l'annulation de badminton est un gros choc, mais en plus d'avoir Burghley annulé, ça passe pas très bien du côté des cavaliers. Sinon, moi j'ai une écurie de à peu près 10 à 14 chevaux, ça varie un petit peu. À peu près 6-7 chevaux à vocation complète, et le reste c'est plutôt des pensions de travail ou des jeunes à valoriser ou des commerces. Donc celui-là, ça c'est mon cheval de tête, Cadeau Louvreau, qui a été élevé par le Haradi Louvreau, donc Yves Berlioz. Donc il a maintenant 9 ans, mais je le monte depuis qu'il a 4 ans. L'année dernière, on a fait notre premier 4 étoiles ensemble. Et là, cette année, il a confirmé sur 4 étoiles. Il a fait une 10e aux 4 étoiles de Burnham. Puis maintenant, il va aller vers 4 étoiles de Aston. Puis après, il va faire 4 étoiles longues de Bigton, qui remplace Burnham. Donc l'objectif avec lui, c'est d'essayer de le qualifier pour faire 5 étoiles l'année prochaine. Donc on verra bien. Sinon, j'ai une très très bonne 8 ans. Il va faire son premier niveau advanced, donc c'est le niveau national 4 étoiles. Puis en espérant la viser pour espérant faire Blenheim, les 8 et 9 ans. Et après ça, j'ai 2 chevaux pour faire 3 étoiles sur la fin de la saison. Donc voilà, c'est à peu près tout ici. Je vous souhaite à tous une très bonne continuité, une très bonne saison. Merci. Salut à tous! Il y a 2 jours, j'ai reçu un message de Gauthier en mode « Salut Flo, tu veux pas nous faire un sujet sur la sécurité pour le GT du complet ?» Alors ce que je vous propose, on traite un sujet en 2 minutes chrono, on retient 1 ou 2 trucs essentiels et après on passe à autre chose. C'est parti! Alors, quel est l'élément de sécurité le plus important quand vous partez sur le cross, à votre avis? Le casque? Non. Le gilet de cross? Non. Ah, je sais! L'airbag? Toujours pas. Moi je sais, papa. Le plus important, c'est la casquette, les lunettes de soleil et la crème solaire. Comment ça, non? Allez, on va essayer d'y voir plus clair avec un petit flashback en 2007. On est à Pau sur le 4 étoiles. Christophe Guillemet a engagé Casoar des Touches, le cheval de sa vie. C'est le dernier concours du cheval. Il le met à la retraite sitôt le concours terminé. Christophe s'élance sur son cross. Tout se passe bien, le début du parcours est magnifique, le cheval est fluide, tout va bien. À un moment, sur un bout de galop, Christophe repasse au trot, puis au pas. Il lève la main, il abandonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Presque rien. Christophe a eu un doute. Le petit doute, le truc qui vous fait dire il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le premier élément de sécurité sur un cross comme au quotidien, c'est le pilote. Et là, on va faire le lien avec un sport qui peut rapidement mal finir, le ski de randonnée. En montagne, il y a un adage qui dit « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a le moindre doute, on s'arrête, on évalue la situation et on fait demi-tour. Et c'est exactement ce que Christophe a fait à Pau. Il a eu un doute sur l'état de son cheval, il s'est arrêté. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Le premier élément de sécurité, c'est le pilote. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Allez, à très bientôt sur les concours. Ride safe! Bonjour à tous, c'est la 2e minute de max pour le JT du complet de Gauthier. On m'a demandé de revenir sur Saumur et sur le concours polonais de Baboroko. Donc Saumur, pour moi, c'est bien passé. J'ai fait 2-7 ans dans le 2 étoiles et 2-8 ans dans le 3 étoiles. C'est vraiment des chevaux d'avenir que j'affectionne beaucoup. Dans chaque génération, il y en a un qui est un petit peu plus précoce que le deuxième.
D'ailleurs, les 2 qui sont un peu plus précoces ont été très performants et les autres, j'ai encore besoin de réglage. Mais c'est vraiment des chevaux j'espère, on verra à très haut niveau à 9 et surtout à 10 ans. Et ensuite, en Pologne, pourquoi j'ai choisi de faire ce concours-là, c'est parce que je le connais pas mal. J'y suis allé dès la première édition il y a 3-4 ans et j'y suis retourné encore l'année dernière où Casanova avait été performant. C'est un concours qui a un très gros sponsor avec le Loto National et il y a une très belle dotation. Donc ça m'intéresse d'y aller pour ça entre autres et en plus vous verrez quelques images. Maintenant ils ont fait une piste qui est vraiment un standard 5 étoiles qui est très grande, des écrans, un arche pour rentrer dedans et tout. Donc ça met en plus un vrai métier pour des chevaux. Donc j'espère en emmener 3 dans le 4 étoiles short. Amazon, Caruso, qui sont 2 débutants à ce niveau-là, mais plein de talent, et Happy, qui doit confirmer tout ce qu'on pense de lui, et j'espère qu'il y aura une belle concurrence qui nous permettra de savoir où on en est. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'y vais, c'est que j'ai encore quelques secondes cartouches thaïlandaises à qualifier d'ici les Jeux. Donc, il y a parallèlement au 4 short, il y a un 4 long, et il y en a quelques-uns qui vont y participer. Vous savez tout, à bientôt. Bonsoir Gauthier, bonsoir tout le monde. Deuxième focus sur l'élevage en concours complet et ce soir, eh bien, on va parler de l'élevage d'or, l'élevage de Laurière, un élevage qui a débuté il y a déjà de nombreuses années et notamment en grand connaisseur que vous êtes avec notamment Jean de Laurière, le père de Renaud, qui eh bien aura créé cet affixe or. Ce sont des éleveurs très amateurs d'anglo-arabe, comme vous le savez toutes et tous. Jean de Laurière qui fournira de nombreux étalons, alors à la fois en France, avec notamment Unicolor, Harlequin, Phosphore, qui sont quand même des chefs de race de l'anglo-arabie, et puis également à l'étranger avec notamment un certain Zeus Exgordios, mais également Inch'Allah, qui sont 2 étalons qui avaient été exportés en Allemagne. Un petit peu plus proche de nous avec bien évidemment Renaud, que vous connaissez, et Marie-Christine de Laurière, bien évidemment. On retrouve une très belle production en concours complet avec notamment la production de Dambine avec un certain Porto Ricor que vous connaissez, qui a été l'un des premiers connus. Et puis après, on a bien évidemment dans la même souche, on a Ritani Soukor, Sursum Cordor, les championnats d'Europe avec la petite, maintenant grande, Julie Simonet. On retrouve également le champion Mitch, en tout cas c'est son surnom chez Astier, Alerte à Malibor, qui est un produit d'Irlande Summer Song. Donc voilà, l'alliance du champion de Marie-Christine et du très bon élevage, de l'élevage de Laurière, avec voilà de très bons producteurs dans toute cette souche. On voit, c'était un petit peu le focus sur l'élevage charentais, sur l'élevage anglo-arabe, et c'était l'élevage d'or. Donc n'hésitez pas, c'est un élevage qui est en train de s'arrêter, comme vous le savez, mais il y a plein de très bons chevaux, et l'élevage de Laurière a toujours été, on va dire, un précurseur sur l'anglo-arabie, avec des croisements qui ont fait de nombreux champion. Voilà, j'en reste là pour ce soir. Donc l'élevage d'or, un grand merci à l'élevage de Laurière qui a produit de nombreux champions, et puis un petit coucou, un petit bonjour à Marie-Christine de Laurière. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se retrouve pour le 3e focus et pour le complet Notre Cœur Galope. Salut à tous, merci à Gauthier pour ce petit passage dans son super journal pour vous présenter notre premier concours international qui sera le seul dans la moitié est de la France. Donc c'est à Saulieu en Bourgogne, ce sera du 26 au 29 août. Alors au programme, donc un CCI 1 étoile, un CCI 2 étoiles L avec une belle dotation. Donc on vous attend très nombreux. Alors notre terrain c'est simple, c'est tout en herbe, donc ça va être un vrai terrain à l'anglaise. Vous pouvez voir un petit aperçu. Voilà, donc dressage, saut d'obstacle et cross super vallonné, tout à l'anglaise. Voilà, donc eh bien je laisse la parole à Juliette pour le reste. Ce sera un concours plutôt 100% bourguignon, parce qu'en effet on a Didier Denain comme chef de piste qui est bourguignon, Maxime Livio comme ambassadeur qui est bourguignon, et Gauthier Baudouin comme speaker qui est lui aussi bourguignon, qu'on remercie d'ailleurs de venir faire le speaker pour notre concours. Au programme pour la restauration, ce sera également du 100% Côte d'Or, les animations aussi,
week-end. Voilà, donc des animations, vous aurez des animations autour des châteaux, autour de la JTT. Enfin voilà, ça va être une super fête et ben, on a hâte d'y être. On vous attend nombreux et aussi... Allez, c'est parti, on se retrouve cette fois-ci pour parler des sélections, les sélections de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont lieu cet été et les championnats d'Europe qui se tiennent à Avenches en Suisse à la fin septembre. Donc la sélection, oui, c'est un petit peu tôt pour parler des sélections, donc on se le fait un petit peu café du commerce avec du Yaka Faucon, mais j'invite quand même Thierry Touzin à écouter attentivement tout ce que je vais raconter. Alors bien sûr, cette sélection ne prend pas en compte la santé physique des chevaux, puisque ça, seuls les membres du staff et notamment le vétérinaire de l'équipe de France savent tout ce qui se passe, parce qu'on a besoin impérativement d'emmener des chevaux à 150% de leur forme, et ça ne tient pas compte des derniers concours, puisqu'il reste encore une voire deux épreuves avant les Jeux Olympiques et 2 voire 3 épreuves avant les championnats d'Europe. Donc je le rappelle, la sélection officielle pour les Jeux Olympiques interviendra après le 20 juin et après la prochaine étape, en tout cas l'étape du Grand National de Vittel. L'étape du Grand National de Vittel se tient du 17 au 20 juin. Donc le temps de ramener les chevaux à Saumur, de faire un check-up vétérinaire et ensuite la fédération officialisera la sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis les championnats d'Europe en Suisse, c'est le dernier week-end de septembre. Là, on a le temps d'en reparler et je pense qu'on retrouvera les prétendants à une sélection pour les championnats d'Europe sur le grand complet au Haras du Pin à la mi-août. Ça sera un très bon dernier galop pour départager un petit peu les prétendants à la sélection. Donc je vous le disais, on le fait un petit peu café du commerce, un peu Yaka Faucon, on y va de notre expertise. De toute manière, vous derrière, vous avez déjà tous plus ou moins coché, je pense, les mêmes noms que moi. Mais je le rappelle, en vue des Jeux Olympiques, l'étape de Vittel sera super importante. Et ça sert à rien de gagner des concours au mois de mars pour faire de la bouse au moment du Grand National de Vittel. C'est à Vittel que tout le monde va être attendu. Il va falloir être au point sur le dressage, aller vite sur le cross et d'être vraiment très précis et d'être capable de bien sauter le concours hippique pour espérer aller aux Jeux Olympiques. Donc ma sélection, et vous allez voir, elle est discutable. Moi, dans ma sélection, pour moi, les leaders, ils sont incontestés et incontestables depuis plusieurs saisons. Sauf pépin de santé, je ne vois pas aujourd'hui ce qui pourrait empêcher Thibaut Valette et King Dubrio de monter dans l'avion direction le Japon. Pour moi, le couple de l'IFCE, du cadre noir, est incontournable de par leur régularité. Et aujourd'hui, disons-le clairement, je pense que King est peut-être l'un des rares ou peut-être le seul cheval vraiment en France à pouvoir aller chercher les tout meilleurs sur le rectangle de dressage. Donc King et Thibaut, pour moi, ils sont incontournables. Je les mets dans l'avion. Cette année, la saison est plutôt courte pour le cheval qui a 17 ans. Il connaît son travail. Thibaut, son cavalier également. Donc pour moi, hop, ça c'est un premier couple. Un dernier galop à Vittel. Derrière, on laisse reposer, on peaufine la préparation physique et on met tout ça au Japon. Ensuite, ça se corse un petit peu cette sélection, puisqu'il y a plusieurs prétendants. On l'a vu encore après Saumur. Certains qui étaient plutôt en plan B, sortie de l'hiver, sont remontés un petit peu dans mes pronostics. Donc derrière, ça se gâte un petit peu, la liste est longue, les coups de performance sont nombreux. Mais là encore, à ce jour, moi, je donnerai une sélection et sans aucune hésitation à Christopher Six et Totem de Bresset. Christo et Totem, depuis 2 saisons et demie, ils sont exemplaires sur toutes leurs sorties, très réguliers. Le cheval dresse très bien. Je rappelle, les Jeux Olympiques, c'est pas du 5 étoiles, c'est du 4 étoiles. Cette année, en plus, depuis un an et demi à cause du Covid, on n'est pas sûr que toutes les nations ont pu se préparer correctement. Donc je pense pas que ça soit un cross qui nous attende de ma boule. Donc il faut impérativement des chevaux qui dressent bien. Le cheval qui dresse pas bien, qui est déjà aux fraises après le dressage, je vois pas comment derrière, sauf miracle, il va pouvoir remonter. Donc sans aucune hésitation, Christopher et Totem, ils sont réguliers et performants sur le dressage, ils sont toujours sans faute sur le cross et rapides. Sur le CSO, Totem saute magnifiquement bien, c'est un couple qui se connaît bien, qui font preuve d'une très belle régularité. Pour moi, sans hésitation, on met Christopher et Totem dans l'avion également, et c'est quand même le couple champion de France en titre. Derrière, ça se gâte un petit peu, parce que pour moi, derrière, naturellement, il y a un an, je vous aurais dit Nicolas Touzin et Absolute Gold. Et puis aujourd'hui, non, je mettrais plutôt Thomas Carlyle avec Bierman. Bah oui, Thomas Bierman, depuis un an, depuis une saison,
ils sont irréprochables. Soit ils sont premiers, soit ils sont deuxièmes. Ils sont toujours au prix, ils sont toujours irréprochables dans leur façon de dérouler et d'enchaîner les concours. On les a encore vus à Saumur, il n'y a rien à dire. Deuxième, derrière Julia Krajewski, il n'y a rien à dire, c'est une belle performance. Biermann est d'une régularité exemplaire, ça dresse bien, ça crosse bien, ça saute bien. Je mettrais Tom Carlyle en numéro 3. Allez, vous me direz, notre Nico National. Notre Nico National, il est en numéro 4. Et d'ailleurs, Nicolas et Absolute sont le week-end prochain sur le Grand National du Lion d'Angers, parce qu'il faut enchaîner les concours. Nicolas n'était pas à Saumur, et puis derrière, on les reverra à Vittel. Donc, rien n'est perdu. Par contre, il va quand même falloir que Nicolas, et surtout Absolute, gratte quelques points supplémentaires sur le dressage. C'est là où le bas blesse. C'est ce qui pourrait, pour moi, ne pas leur permettre d'aller aux Jeux Olympiques, et ce qui me fait les mettre maintenant en 4e position. Après, les Jeux Olympiques, c'est aussi une pression, même si cette année, les Jeux Olympiques vont être quand même avec une ambiance bien particulière, mais il faut quand même tenir la pression, être prêt le jour J, et ça, Nicolas nous a prouvé ces 10-15 dernières années qu'il était toujours prêt le jour J. Mais pour l'instant, Nicolas est 4e avec Absolute Gold. Et puis ensuite, pour moi, il n'est pas encore titulaire, ou ils ne sont pas encore titulaires, et là, vous allez dire « Oh !» C'est Astier Nicolas avec Babylone de Gamma. Alors oui, ils ont crevé l'écran sur le CCI 4 étoiles de Saumur. Oui, Astier, c'est peut-être un des meilleurs cavaliers du monde. Oui, Babylone a passé un cap. Moi, j'ai trouvé que le cheval à Saumur était vraiment bien mieux que ce qu'on a pu le voir l'année dernière, notamment sur le cross, sur le saut d'obstacle. Le cheval est sûr, le cheval est vraiment à son aise, il fait ça vraiment très facile. Je pense quand même que sur le dressage, et je dis ça, et peut-être qu'aux Jeux Olympiques, si demain il devait y aller, il gagnerait le dressage. Mais je crois pas. Je pense que le cheval n'est pas encore complètement au point pour aller chercher les meilleurs, pour aller chercher le Grim Klimke, pour aller chercher les cavaliers britanniques. On a encore vu les cavaliers anglais là sur ce début de saison faire de magnifiques reprises. Je pense que Babylone est encore un petit peu tendre. Donc c'est pour ça que je le mets en 5e position. Mais là encore, Vittel va être déterminant. Et je ne leur souhaite pas. Dans les cavaliers que j'ai cités au départ, il y en a un qui devait faire une contre-performance à Vittel et qu'Astier refaisait un podium. Ça pourrait le mettre dans l'avion. Mais voilà mes 5 noms. Thibaut Valette, Christopher Six, Thomas Carlyle, Nicolas Touzin et Astier Nicolas. Et je les mets dans cet ordre-là. Vous allez me dire, ça veut dire qu'on réenvoie Nicolas aux Jeux Olympiques en remplaçant. Eh bien peut-être. Sauf si Absolute arrive à me convaincre moi, mais coup de bol, c'est pas moi le sélectionneur, il arrive à me convaincre sur les prochaines épreuves de dressage. C'est un petit peu ce qui manque au cheval, c'est d'aller chercher des notes un peu plus brillantes pour aller chercher une Laura Colette. Laura Colette, elle a dressé à 20 points en Angleterre sur un 4 étoiles court la semaine dernière. Mais voilà mon top 5. Sur le top 5, il y en a 3 qui courent. Admettons, je me suis pas trompé, la sélection c'est Thibaut Valette, Christopher Six et Tom Carlyle. Imaginez les deux autres, Nicolas Touzin, Astier Nicolas, seraient les leaders incontestés de l'équipe de France pour le championnat d'Europe. Et c'est ça qui va être fantastique cette année. Si on arrive à avoir des Jeux Olympiques et des championnats d'Europe derrière, c'est qu'on va avoir 2 équipes de France hyper performantes. On peut aller jouer sur les 2 tableaux en étant au prix. L'objectif, c'est pas de faire 4e sur un championnat. Ben non, autant rester à la maison, surtout quand on est en équipe de France. Ça peut arriver, c'est le sport. L'objectif, c'est d'aller chercher une médaille. Il fait chaud sous ce casque. C'est d'aller chercher une médaille. Admettons, on a Thibaut Valette, Christopher Six, Tom Carlyle dans l'avion pour le Japon. Derrière, en plan B, mais quel plan B? On a Nicolas Touzin et Astier Nicolas pour être les leaders de l'équipe de France en vue des championnats d'Europe. Donc voilà, donc il me manque combien? Il me manque 4 noms pour le championnat d'Europe pour compléter cette liste-là. 4 noms, et là on a du monde. Et là ça se bouscule au portillon, et là pour moi les idées sont pas encore très claires, je pense qu'elles le sont beaucoup plus dans la tête de Thierry Touzin, et c'est plutôt rassurant. Et là on a vu des belles choses dernièrement, mais je pense que la messe n'est pas dite, puisqu'il reste encore le Lion d'Angers pour certains, derrière Vittel, derrière on peut imaginer pourquoi pas quelqu'un qui finirait pas bien Vittel, retourner à Jardy mi-juillet, et bien sûr le grand complet au Haras du Pin, qui je pense sera la dernière épreuve, je peux me tromper, avant les championnats d'Europe. Donc derrière ça se bouscule, je prends un petit peu dans l'ordre, les choses restent à affiner, sans hésitation Jean-Loup Bigot, Utrillo, Duhalage, ils ont fait un super Saumur. Le cheval a passé un cap, le cheval est beaucoup plus serein, il a fait un cross vraiment tout en fluidité. Donc Jean-Loup Bigot, le cavalier de la ville de Saumur, bien sûr que j'ai envie de l'envoyer au championnat d'Europe. Derrière, c'est très ouvert, je trouve que c'est très ouvert. Alors bien sûr, Karim Lagouag et Triton Fontaine, j'ai envie de les voir au championnat d'Europe. J'attends de les avoir un peu plus réguliers de concours en concours.
C'est peut-être de temps en temps ce qui peut un petit peu manquer. Par contre, bah oui, championnat d'Europe, pas de problème. Guirec Locose, esprit de la loge, ça nous ferait tous plaisir de les voir au championnat d'Europe. Le cheval n'a pas beaucoup tourné là depuis une saison. On le revoit en concours. Il n'a pas été parfait à Saumur, mais c'est vrai que le cheval, comme le cavalier, ont besoin de se remettre dans le bain. On les verra certainement à Vittel, on les verra certainement sur le grand complet au Ras du Pin. Mais c'est un couple qu'on a envie de voir au championnat d'Europe. Donc déjà, j'en ai cité 3 plus les deux premiers, ça fait 5. Il m'en reste potentiellement qu'un. Et pourtant, j'ai encore des noms. Parce que à Saumur, on a bien vu qu'Arnaud Boiteau et Coriano avaient été irréprochables. Ils ont fait un super concours, ils ont fait un super cross, ils ont fait un super CSO. Comme toujours avec Coriano sur le CSO, on connaît le cheval, il peut être un petit peu coquin sur le cross. En tout cas, à Saumur, il était bien luné, il a fait un super parcours. Et on se dit, le cheval a 17 ans, et pourquoi pas une première sélection en équipe de France sur un championnat. Ce serait mérité, ça viendrait récompenser tout le travail fait par Arnaud. Il faut continuer comme ça, il faut bien faire à Vittel et bien faire au Ras du Pin pour que l'entraîneur national écoute mes conseils. Mais derrière, c'est pas terminé, on a encore des couples, c'est ça qui fait plaisir. On en parlait tout à l'heure, il va aller à Baborovko avec Happy du Libère, et c'est Maxime Livio. Maxime, l'an dernier, il a gagné Linière en format long, sauf erreur de ma part. On l'a pas encore trop vu, là il va à Baborovko, ça va pouvoir nous montrer clairement où est-ce qu'il se situe par rapport aux meilleurs mondiaux. Quand on est face à Jung et face à Klimke, en général, après le dressage, on sait un peu où on se positionne, quoi. Si on est à 2 points derrière Jung, c'est qu'on est quand même dans le vrai. Donc Max et Happy, moi je les verrais bien quand même au championnat d'Europe. Mais là du coup je suis en train d'avoir trop de monde. Et puis derrière, il y a encore des couples qui n'ont pas dit leur dernier mot. Alors c'est vrai que sur le groupe, beaucoup, et notamment après son petit texte très bien écrit et très sympathique, oui, on verrait bien Rémi Pillot. Et pourquoi pas Rémi au championnat d'Europe. Alors c'est sûr que sur le dressage, Rémi, on est d'accord avec toi. Tu vas pas gagner le dressage et tu vas pas faire peur à Klimke. Mais derrière, il est souvent sans faute, Rémi, double sans faute, pourquoi pas? Si on avait besoin, on ne sait jamais. Gardons-le dans un coin de notre tête. Et je garde aussi dans un coin de ma tête Sidney Dufresne et Trésor Mail, qu'on n'a pas trop vu sur ce début de saison. Mais la saison n'est pas terminée. Et pourquoi pas Gwendolyn Fer, maintenant, Gwen, avec tout ce qui lui est arrivé malheureusement à Saumur, où elle n'a pas pu terminer son concours, donc prendre la qualif. Je ne sais pas trop où elle en est sur ses qualifs. Je la garde dans un coin de ma tête. Et le dernier couple que je garde là, c'est Sébastien Cavaillon et Sarah Dargouge. Sébastien, pour être honnête, moi je le verrais plus sur un 5 étoiles de fin de saison en Angleterre. Les Anglais ont annoncé que Burghley était annulé, mais ils ont annoncé également qu'ils aimeraient bien trouver un plan B, un deuxième 5 étoiles, un autre 5 étoiles à mettre au calendrier en Angleterre. On croise les doigts, ça pourrait être Blenheim, et je pense que Sarah Dargouge et Sébastien seraient bien plus à l'aise sur un 5 étoiles anglais que sur un terrain plat comme peut être l'international d'Avanches et le championnat d'Europe d'Avanches. Mais pourquoi pas? En tout cas, ça nous fait des noms, puisque je vous en ai donné 5 pour les Jeux Olympiques, je vous en ai donné 6-7 pour les championnats d'Europe. À la fin, il faut croiser les doigts que la santé aille bien jusqu'au bout et que tout le monde reste sur le même niveau et les mêmes performances jusqu'aux sélections finales. Mais on a un beau réservoir, pour être performant et pour aller défendre notre titre aux Jeux Olympiques, notre titre de champion olympique. Il n'y a pas de souci avec les cavaliers que j'ai énumérés. Et puis dans le top 5 que je vous ai donné, on peut les intervertir. Si malheureusement les leaders de l'équipe de France ne pouvaient pas y aller, l'équipe ne serait pas forcément affaiblie parce qu'on a vraiment des super couples qui viennent derrière. Et puis le championnat d'Europe, c'est pareil. On a des super couples, on a des super chevaux et des super cavaliers. Donc voilà ma sélection. Alors c'est sûr, vous allez dire, il a mis un peu tout le monde. Je pense surtout ne pas avoir oublié d'autres couples. Je peux en avoir oublié un, mais je crois pas. J'ai mis les couples très performants en donnant ma préférence pour les Jeux Olympiques. Donc je le rappelle, Thibaut Valette, Christopher Six, Tom Carlyle. À ce jour, Vittel me donnera peut-être tort. Et avec Nicolas Touzin et Astier Nicolas en plan B, mais des plans B que j'envoie quand même au stage. Et puis ensuite pour les championnats d'Europe, il y aura les deux qui n'auront pas fait les Jeux Olympiques. Plus derrière, Jean-Loup Bigot, pas de problème pour moi, Karim Lagouac, Guirec Locose et Maxime Livio pour en donner 4. Et puis au stage, je mets également Arnaud Boiteau. Et on ne sait jamais, Coriano pourrait se glisser en sélection, peut-être pour finir sa carrière. Donc voilà pour les sélections, Thierry. J'espère que tu as pris note de tout ça. Et puis on verra. Rendez-vous pour la sélection des Jeux Olympiques après l'étape du Grand National de Vittel qui a lieu le 20 juin. Et puis on verra du coup qui part au Japon. Allez, pour clôturer ce JT du complet, on passe à l'agenda. Comme vous le voyez,
de belles épreuves à venir dans les semaines et dans les mois à venir, notamment, il y en a pour tout le monde. Il y a du 4 étoiles format court, il y a du Grand National, il y a un 5 étoiles format long à Lumulène du 16 au 20 juin. Et alors là, quand vous regardez la start list, eh bien c'est une start list de folie qui va courir ce 5 étoiles à Lumulène. Il y a un petit peu de tout, il y en a pour tout le monde. On va garder une attention toute particulière sur le Grand National de Vittel, puisque c'est à l'issue de Vittel que seront communiquées les sélections officielles des équipes de France en vue des Jeux Olympiques. Et bien évidemment, les deux moments forts de cette saison, les JO de Tokyo du 23 juillet et au 8 août, et bien sûr les championnats d'Europe à Avenches en Suisse du 23 au 26 septembre. À bientôt, et n'oubliez pas pour le complet, notre cœur galope. Bye bye.